1 Corinthiens 15. Si tu ne rentres pas dans les principes et rituels de Dieu, tu finiras par être un bébé spirituel. Un bébé spirituel, tu auras toujours besoin qu'on prie pour toi, qu'on prie pour toi, qu'on prie pour toi. Tu seras toujours charnel. 1 Corinthians 15, please. Donc, on est à la page 1350. Page 30. Je vais commencer au verset 36. Verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou dû notre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Amen. Un humain peut être en train de marcher, mais il a un corps céleste. Alors, on va vous parler de deux Adam. Le premier Adam était terrestre, le deuxième Adam était céleste. Ils avaient deux corps différents. Le corps terrestre a échoué et le corps céleste a triomphé. Alors, il y a des gens qui sont dans l'église qui sont encore de la lignée d'Adam parce que c'est les terrestres. Mais il y a des gens qui deviennent de la lignée de Christ. Ils ont revêtu le céleste. Terrestrement parlant, tu ne peux pas chasser un démon. Tu ne peux pas aller guérir un malade. La terre avait échoué pour le cas de son frère. Mais en vrai de vrai, c'est le céleste qui a triomphé. Parce que ce n'est pas le terrestre qui pouvait donner guérison. Le terrestre parle de la médecine. Mais le céleste parle du miracle. Le céleste parle de la grâce. Donc quand je suis parti, je ne suis pas parti avec un corps terrestre, mais je suis parti avec un corps céleste. Physiquement, quand tu regardes, toi tu vois un corps, mais les esprits ne voient pas comme nous. Ils ne voient pas comme nous. Et ils vont voir autre chose. Ils vont voir un corps céleste. Vous croyez quoi? Que tu arrives seulement, tu viens imposer les mains aux gens et les gens commencent à tomber quoi? Où tu déclares seulement des paroles, les gens commencent à vivre des miracles. Il faut d'abord commencer à semer ce corps. Quand le temps du Seigneur est arrivé, puisque que dit la parole de Dieu? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais vous ne lisez pas bien. Avant de dire ça, on nous dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Donc on commence d'abord par crucifier cette chair afin qu'une nouvelle chair, un nouveau corps puisse naître. Je vais continuer. Il y a aussi les corps célestes et les corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Donc tu peux être là, mais l'éclat qui est en toi, c'est l'éclat d'un corps terrestre. Tu peux être là, mais l'éclat qui est en toi est l'éclat d'un corps céleste. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même les étoiles diffèrent en éclat d'une autre étoile. Ainsi, on est dit de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible
et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Alors, pour que tu puisses avoir un corps glorieux, il faut d'abord que le corps méprisable, que tu puisses le s'aimer. Le corps méprisable, c'est là où il y a la haine, c'est là où il y a la colère, c'est là où il y a les bagarres, c'est là où il y a les mensonges, c'est là où il y a tout ça, le corps méprisable. Des fois, on vient te dire quelque chose sur quelqu'un. Tu entends des fois l'autre qui va percer. Tu commences à sentir en toi comme une haine qui est en train de monter. Tu sens que tu n'es pas content. Tu sens que tu n'es pas ceci. Parce qu'en fait, tu es encore dans ce corps-là qui n'a pas encore été détruit, qui n'a pas encore été anéanti. Pour que tu puisses revêtir le corps glorieux, il faut d'abord que tu apprennes à tuer le corps. Je vais vous donner les versets, vous allez bien voir. Il est semé corps naturel, je suis au verset 44. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Alors, ça veut dire que quand tu es venu, tu ne pouvais pas être spirituellement directement. Celui qui vient dans le Seigneur qui dit tout de suite, lui il est spirituel, c'est un sorcier. Attention à lui. C'est un sorcier. La parole de Dieu déclare, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel d'abord. Alors, je viens d'abord naturel, il faut que je prenne la résolution, que je commence à détruire le naturel. Le naturel qui est venu, que j'ai ramené chez Dieu, c'est ce qu'est tout homme. Les chamaillades, les pressions, l'amour de l'argent, l'égoïsme, l'amour du monde, les passions, les désirs, toutes ces choses-là. Beaucoup de femmes ont ça. Là, en fait, dès qu'on lui dit quelque chose, il est vraiment... moi vraiment, on peut pas... Comment il peut se comporter comme ça? C'est des personnes qui se blessent facilement. Tout ça, ça fait partie de la chair. Et c'est ça qui est en premier. Alors, quand j'arrive à Dieu, il faut que je comprenne que le premier, il est de la lignée d'Adam. Et le deuxième, il est de la lignée de Christ. Alors, le premier, je dois le s'aimer. Il doit mourir afin que puisse germer une nouvelle personne qui sera de la lignée de Christ. Et pourquoi on vous parle de la nouvelle naissance? Il faut que vous naissez de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut faire mourir le vieil homme. C'est là où on nous parle du baptême. Alors, ceux qui se sont fait baptiser, qui n'ont pas pris la résolution de faire mourir le vieil homme, de rechercher comment on fait mourir le vieil homme, ils n'ont pas pris de baptême. Ils ne se sont pas fait baptiser. Parce que le baptême, en vérité, c'est ça. Une personne qui prend la résolution, mais nous disons quoi? Mourir avec Christ et ressusciter. Donc tu prends la résolution de faire mourir le vieil homme, celui qui était naturel, celui qui se corrompt en permanence. Il doit mourir pour que puisse naître le céleste. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Alors, étant naturel, je combats tous les jours. Je combats tous les jours. Il faut que le naturel puisse mourir. Je ne peux pas te séparer de la colère si tu ne gênes pas beaucoup. Ne mens pas. Je ne peux pas te séparer des insultes si tu ne gênes pas beaucoup. Tu ne peux pas te séparer de l'amour du monde si tu ne jeûnes pas beaucoup. Et ce n'est pas un jeûne d'un jour. Il faut que le jeûne soit permanent. Il faut que le jeûne soit souvent permanent. Tu as jeûné, tu te reposes. Tu as jeûné, tu te reposes. Tu as jeûné, tu te reposes. Mais toutes ces choses-là te séparent de la présence de Dieu. Voilà pourquoi on nous dit, la chair ne peut pas hériter le royaume.
quand tu as la vie charnelle, tu ne peux pas hériter le royaume. Celui qui a vécu, écoutez-moi bien, celui qui a vécu la séparation à cause de la chair, aujourd'hui, s'il ne bataille pas pour neutraliser la chair, il va se remarier, il va se séparer encore à cause de la chair. Il va se séparer à cause de la chair. Celui qui a été viré à cause de la chair, il va revivre les mêmes choses. Celui qui a vécu ceci à cause de la chair, c'est les mêmes choses qui vont revenir. Jusqu'à ce que la personne comprenne que je dois batailler, je dois batailler contre la chair. Oui, en vérité, un homme tu ne peux pas supporter qu'une femme te fasse se comporter mal, qu'une femme dise des choses que tu ne veux pas. Parce qu'en fait, il y a la chair. Mais moi, comment je fais en fait? C'est à force de jeûner, de jeûner, de jeûner, de jeûner. Il y a des choses au fur et à mesure qui s'enlèvent, qui partent, qui partent, qui partent, qui partent, qui partent. Alors je ne peux plus vivre avec les gens comme vivent tout le monde. Parce qu'en fait, moi au niveau de ma chair, il y a une grande destruction de l'œuvre de la chair. Il y a une grande destruction de l'œuvre de la chair. L'œuvre de la chair, on nous dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. C'est ce que dit la parole de Dieu, vous mourrez. Parce que la vie de la chair est une porte du diable. La chair te condamne aussi. Elle te condamne. Voilà pourquoi il faut que le premier être humain, que tu le crucifies. Que tu puisses le s'aimer. Mais la seule manière pour le s'aimer, pourquoi beaucoup de personnes font des prières et il n'y a pas de miracle? Parce que les choses ne se soumettent pas à la chair. Mais les choses se soumettent au corps céleste. Quand tu as maintenant un corps céleste, mais tu ne peux avoir ni le corps charnel en même temps et le corps céleste. Il faut que tu te lèves pour tuer le corps charnel et que tu rentres dans le céleste. C'est comme pour que tu aies certaines choses, il faut d'abord que la graine tombe au sol. Qu'elle tombe au sol et après il y a une nouvelle plante qui pousse. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Là on est au verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. On nous parle d'Adam et on nous parle de Christ. Adam est une lignée. La lignée d'Adam est dans la condamnation. La lignée d'Adam est dans la malédiction. Et le deuxième homme est céleste. Ceux qui sont attachés à lui, ils sont dans la grâce. Ils sont dans la bénédiction. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Le verset 53. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Amen. Je vais vous lire 2 chapitres pour que vous compreniez. 2 chapitres. On nous a parlé du premier Adam et du deuxième. Ouvrez la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Pour que vous compreniez quelque chose. Genèse au chapitre 2. Au verset 15, on est à la page 7. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 21 dit: alors Dieu prit
Dieu fit tomber, le verset 21, pardon. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous allez constater dans ce qui va être dit là, Adam, Dieu va lui donner des paroles. Dieu va le bénir. Dieu va l'interdire de ne pas faire ceci et ça et ça. Et Dieu va lui donner une femme. Vous allez constater, nous ne voyons point de prière quelque part. Nous ne voyons point d'attitude de jeûne. Mais une attitude charnelle. Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Oh, je le dis un peu les gars, oh le pensa, mère pensa. Oh le pensa, momi pensa nangai. Donc vraiment, un charnel, un parleur qui est dans les poèmes. Alors que il devait être une personne qui devait avoir une attitude de prière. Mais il va avoir une attitude charnelle. On va voir maintenant quand la tentation va arriver, Genèse au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Mais pourtant, dans Genèse 1, à partir du verset 26, Dieu les a équipés de domination. Dieu les a équipés d'autorité. Mais est-ce que Dieu peut mentir? Il leur a dit dominer sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, sur tout animal qui se rompt. Là, il y a le serpent qui arrive. Le serpent doit être dominé. Mais parce que pour que la domination s'exerce, il y a des choses qu'il faut rajouter. Le jeûne se rajoute. Le jeûne se rajoute pour que la domination se fasse. S'il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de domination. S'il n'y a pas de jeûne. Genèse 3. Dieu a dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je vais directement au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc cet homme n'a posé aucune résistance. Il a aimé parce que ce qu'ils ont vu, ce qu'il va manger était bon à voir. Ça représente quoi? Ça représente la gloire. Ce qui est bon à voir. Mais on va voir le deuxième Adam. Matthieu au chapitre 4. La deuxième personne. Quelle attitude il va avoir en face du diable? Matthieu au chapitre 4. On va lire. Je vais lire le nom de Seigneur. On est à la page 1110. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le premier aussi a été tenté, non? Lui aussi il est tenté. La différence se trouve où? Le premier était charnel. Il n'a pas jeûné. Le deuxième a jeûné. Sa chair n'est plus normale. Sa chair n'est plus normale. Alors, les deux, ils ont été tentés par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Pourtant, il a bien eu faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il commence à poser de la résistance parce qu'en fait, il jeûne. Si tu ne jeûnes pas, tu ne poses pas de la résistance au diable. Tu vas tomber incessamment. Tu vas tomber incessamment. Le premier Adam n'avait pas encore de péché. Il avait l'autorité. Dieu avait dit,
de vie de jeûne et prière, il était charnel. Le diable l'a fait tomber. Alors, quand on commande un jeûne, ne crois pas que ce jeûne-là, c'est pour que moi, ça me bénisse. Ne crois pas que ce jeûne-là, c'est pour que moi, ça me donne de l'argent. C'est pour toi. C'est pour toi. Et la vie de jeûne et prière, logiquement, c'est même pas quelque chose qu'on demande. Chaque personne doit se lever elle-même en disant, vous savez, moi les premières fois que j'ai passé souvent quand on va dire ça, il y a des gens qui auront peur. 3 jours sans manger ni boire. Il y a quelqu'un qui se dit, oh, le vertige que tu vas avoir, tu tombes directement. Mais oui, c'est parce qu'en fait, dans ta chair, c'est ce que tu te dis. Mais tout ça est dans la Bible. Il y a des jeûnes de 3 jours, il y a des jeûnes d'1 jour, il y a des jeûnes de 7 jours, il y a des jeûnes de 10 jours, il y a des jeûnes de 21 jours, il y a des jeûnes de 40 jours. Quand tu deviens enfant de Dieu, il faut que tu passes par là. Vous savez, c'est pour ça même que beaucoup de serviteurs de Dieu, quand vous allez les voir, ils exigent aux gens qu'il faut venir avec des enveloppes. Parce que d'abord, souvent les enfants de Dieu, en fait, ils ne sont pas là. Lui, il n'a pas envie de rentrer dans la chrétienté. Il a trouvé un esclave qui va jeûner pour lui en permanence. Vous savez que lui, c'est son esclave, quoi. C'est lui qui va jeûner pour lui. Lui, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de s'appliquer aux choses de Dieu. Mais même quand on a prié pour lui, la grâce qu'il a reçue, il va aller encore la détruire. Non, mais il connaît sa machine de jeûne et là, dès qu'il est parti, la machine de jeûne met encore les contacts. Le jeûne reprend encore. Il faut que chaque enfant de Dieu connaisse le jeûne. Il le faut. Et là, Adam, c'était un négligent. Il n'avait pas de prière, il n'avait pas de jeûne, mais pourtant il avait reçu la domination. Voilà que, vous savez, beaucoup de souffrances que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que le diable a ravi tout ce que Dieu avait donné à Adam. Quand tu rentres dans la profondeur, il y a des choses que les sorciers viennent te ravir. Parce que tu ne jeûnes pas. On va voir dans les différentes étapes de jeûne. Il y a les jeûnes de sorciers. Même dans la Bible, les sorciers pour tuer une personne. Pourtant, ça est dans la Bible. Il y a des gens qui n'ont jamais vu. Les sorciers pour tuer une personne, ils ont dit on va d'abord jeûner. Avant de le tuer. Avant de lui ravir ce qui lui appartient. Et ça est dans la Bible, on va le lire. Tu as des choses. Tu as tes finances. Tu as ta santé. Tu as tes enfants. Tu as ta vie à toi. Mais même jeûner pour toi, c'est une contrainte. On a dit, on a lu dans le livre de Corinthiens que c'est la chair qui est en premier, non? La chair qui est en premier. Quand Dieu nous appelle, Dieu est conscient que tu as eu déjà le temps de la chair. Le temps de la chair qui est en premier. La chair, tu l'avais déjà emmenée dans les restaurants. La chair, tu l'avais déjà emmenée dans les bars. La chair, tu l'avais déjà emmenée chez les copains. La chair, tu l'avais déjà emmenée dans beaucoup de mauvaises vies. Et là, en deuxième, c'est le céleste qui va commencer. Mais voilà que toi, tu veux t'enfermer dans la chair. Beaucoup de personnes ont des soucis même avec leur délivrance. C'est simplement l'attachement à la chair. L'attachement à la chair bloque de délivrance. Moi, il y a des choses qu'on n'a pas appris. Hein. Le jour où j'ai lu dans les Écritures qu'il fallait jeûner 3 jours sans manger ni boire. Quand tu viens à Dieu, tu n'es plus une personne ordinaire. Tu as changé. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu pries. Il faut que tu loues. Il faut que tu adores. On va voir ces mystiques-là au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est dans le mystique du jeûne. Quand le serpent t'attaque, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de pauvreté. Chaque fois le serpent arrive, il vient se servir. Il vient se servir. Il vient prendre. Il vient prendre. Il vient prendre. Parce qu'il n'y a pas le mystique de Dieu. Le jeûne, ça en fait partie.